Tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance aussi nombreuse que le sable de la mer qu'on ne peut compter. Cette promesse fut donnée à Jacob lorsqu'il fut son frère Ésaü pour se rendre à Charan. C'est un chemin alors qu'il dormait avec une pierre pour rayer qu'il vit en son d'une échelle reliant la terre au ciel et qu'il reçut cette promesse directement de Dieu placée au sommet de l'échelle. À présent, sur le point de retourner en Canaan et saisi de crainte à l'idée de revoir Ésaü, Jacob se remémore la parole de Dieu. Ce n'est pas en vertu de sa propre justice qu'il invoque le secours divin, mais sur la seule base de la promesse de Dieu. Il en va de même pour nous. Nous ne sommes en rien supérieurs à Jacob. En tant que pécheurs, nous ne méritons nullement d'être exaucés, ni même de présenter nos requêtes devant Dieu. Pourtant, Dieu a promis le salut à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ainsi, face aux épreuves de la vie comme au seuil de la mort, notre seul recours n'est pas notre mérite, mais la parole de promesse de Dieu. Si nous nous retournons vers notre passé, notre indignité, nous serions comme la femme de l'autre figée dans la condamnation. Mais si nous levons les yeux vers Jésus, en nous appuyant sur sa justice, nous pouvons implorer la grâce divine. Dieu n'est pas homme pour mentir, il ne renie jamais sa parole. Toute prière fondée sur la connaissance véritable du salut en Jésus et adressée en son nom sera exaucée sans aucun doute. Et pourtant, bien que Jacob ait déjà rencontré les anges de Dieu, qu'il ait reconnu dans cette rencontre la présence protectrice du Seigneur, il reste toujours paralysé par la peur de la vengeance d'Ésaü. Lorsqu'il apprend qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes, il partage sa famille en deux camps pour essayer d'en sauver au moins un. Puis, dans l'angoisse, il se tourne de nouveau vers Dieu, lui rappelant sa promesse et implore son secours avec ardeur. Ce portrait de Jacob nous touche profondément et nous ressemble. Même après avoir rencontré Jésus personnellement, nous restons souvent dans le doute, essayant de vivre par nos propres forces dans un moment incertain. Et Jacob nous retrouvons notre propre hésitation, notre manque de foi, notre stratégie humaine. Et pourtant, Dieu continue de nous faire grâce en dépit de notre incrédulité et de notre faiblesse. Cette nuit-là, au guet de Jacob, Dieu accorde à Jacob une grâce inouïe. Il vint à sa rencontre sous une forme humaine. Le prophète Osée plus tard identifiera cet homme en ange de Dieu, voire à Dieu lui-même. Mais c'est par la confession de Jacob que le texte de Genèse 32 nous révèle l'identité véritable de cet homme. Jacob appela ce lieu Peniel car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. En considérant l'ensemble du récit, il apparaît que cet homme est une manifestation préincarnée du Christ venu sous l'apparence d'un ange. Nous parlerons de ce combat dans une autre méditation. Aujourd'hui, retenons cette leçon essentielle. Ce n'est pas par notre justice, mais par la promesse de la grâce, par la foi en Jésus-Christ, que nous pouvons être sauvés. Avant son incarnation, le Christ est apparu à Jacob. En tant que Dieu, il aurait pu facilement le vaincre, mais il a choisi de se laisser vaincre. De même, sur la croix, Jésus aurait pu descendre. Pourtant, il y resta jusqu'à la mort pour expier nos péchés. C'est cette grâce qui nous permet aujourd'hui encore de prier Dieu et d'être exaucés. N'oublions jamais cette grâce, ce début d'année, d'après-midi, que chacun de nous marche avec le Seigneur en se souvenant de l'amour du Christ. Alléluia, Amen.